Tu as apporté le lait, n'est-ce pas? J'ai bouilli l'eau pour faire le thé. Donne-moi le lait. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh non! Akash, s'il te plaît, va-t'en. Je veux juste des réponses à mes questions, c'est tout. Je ne veux pas répondre à tes questions. Alors va-t'en d'ici. Suresh sera là bientôt. Si tu ne tenais pas à moi, pourquoi? Pourquoi m'avoir sauvé de ces femmes? Akash, je t'en prie. Tu veux vraiment tout effacer, dis-moi. Ce qui s'est passé entre nous. Tu m'as appelé ton chéri devant tout le monde et maintenant tu voudrais... Rachna, ton lait. Comment oses-tu venir chez nous? Suresh, Tu es encore en train d'agacer ma petite sœur? je suis juste venu lui demander quelque chose. Pourquoi? De quel droit? Pour qui tu te prends, Akash? Essaie de me comprendre. Non, toi tu m'écoutes. Tu n'as rien à faire dans notre maison, alors sors Non, d'ici. mais attends. Suresh, je ne prendrai que 2 minutes. Rachna n'a pas du tout envie de te voir, Akash. Alors sors d'ici. Suresh, tu ne peux pas m'en empêcher. Quoi? Parce que je suis son petit chéri. Son petit chéri. Ne cherche pas à utiliser certains mots que tu ne comprends pas la signification. Et surtout pas devant moi, Akash. Alors avant que je perde tout mon sang-froid et que je décide d'être encore moins gentil, sors vite de chez moi. Akash, fais en sorte que je ne te revoie plus. Rachna, s'il te plaît, parle-moi. Rachna, Je ne veux plus jamais te revoir ici. Comment trouver la chambre de ma sœur dans cette grande maison? Hé, Boulboul, bienvenue, comment vas-tu? Bonjour, grand-mère. Tu es venue voir ta grande sœur? Oui. Est-ce que ta sœur te manque tant que ça? Non, en fait, grand-mère, elle a oublié son livre à la maison. Je passais par là, donc j'ai pensé que je pouvais éventuellement le lui rendre. Donc, où est sa chambre? Je vais te dire, va à l'étage, Ah. la première chambre est la sienne. Merci, grand-mère. Boulboul, que fais-tu là? Sans me le dire, tu aurais dû m'appeler. Est-ce que je te manquais? Je suis contente de te voir. Vous me manquiez tellement. Quand je suis venue passer une nuit dans notre maison, je ne voulais plus du tout remettre les pieds ici. Mais maintenant que... Je suis bête. Je suis en train de t'ennuyer. Tu es une grande fan d'Abby, pas vrai? Est-ce que tu veux voir sa chambre? Regarde par ici. Je sais que tu es toujours aussi fan de ses chansons. Regarde, ici c'est sa collection de disques. Tu écoutes toujours autant ses chansons? Et la guitare qu'il se sert toujours pour répéter. Et son armoire? En fait, ce n'est pas vraiment une armoire. Mais regarde de tes propres yeux. C'est un dressing, t'as vu ça? Et ici, son petit réfrigérateur, c'est mignon, pas vrai? Je sais que tu adorerais habiter cette maison. Est-ce que ça t'intéresserait de venir respirer un peu d'air frais? Tu peux voir toute la ville, rien qu'en regardant par la fenêtre. T'as même pas besoin de sortir. Tu vois, il a vraiment tout ce qu'il... Où est donc passée ta joie? Je vois bien que tu n'es pas heureuse, Serette. Comment? C'est vrai que c'est la belle vie. Mais pourquoi est-ce que tu es aussi triste? Mais je ne manque vraiment de rien ici, Boulboul. Je suis très heureuse. Et je ne veux pas que tu te fasses... C'est vrai que tu ne manques de rien. Mais cela se voit que tu n'as pas vraiment ce que tu veux. Tu voulais un bon petit mari qui pourra te comprendre, n'est-ce pas? Malgré tes défauts. Qui t'aimera plus que tout.
Et non pas quelqu'un qui te déçoit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu dis n'importe quoi, là. Je pense que tu le sais bien mieux que moi. Tu comprends très bien ce que je dis. Dis, tu n'es pas heureuse ici, non? Écoute, Boulboul, je pense que tu ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Surtout ne me mens pas. Quand mon beau-frère discutait avec toi l'autre jour. Désolée, mais j'ai tout entendu. Dis-moi, Pragya. Mais il plaisantait, Boulboul. Tu sais très bien comment il est parfois, mon mari, pas vrai? Non, Tu t'en fais vraiment pour... je suis peut-être jeune, mais je ne suis plus une enfant. Quand nous étions jeunes, il n'y avait jamais de secret entre nous, non? Tu me racontais toujours toutes tes histoires. Alors pourquoi tu te caches? S'il te plaît, dis-le-moi, allez, j'ai besoin de Tout savoir. va bien, Boulboul. Qu'est-ce que je viens de te dire? Je ne te cache rien du tout. Rien du tout. Crois-moi, tout va bien. Tu te fais des idées. Tu n'as pas envie de me le dire? Il n'y a rien à dire, Boulboul. Non, ne dis rien. Je vais aller moi-même voir ton mari pour lui demander ce qui se passe ici. D'accord? Boulboul, Boulboul, qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, tu ne diras rien à personne. Mais dis-moi pourquoi? Qu'est-ce qui m'en empêche? Si tu ne veux pas me le dire, alors je vais lui demander moi-même. Parce que je veux Boulboul, savoir. Je j'ai veux compris, savoir ce fais qui pas se ça. passe. Boulboul, Comment arrête. peut-il oser te faire du mal? Tu veux vraiment faire du mal à maman? Tu veux y aller? Tu penses qu'en le faisant, tout ira pour le mieux, c'est ça, Boulboul? Tu seras à la recherche de la vérité et il va te la donner. Rien de cela se passera. Boulboul, il faut que tu comprennes. Je suis maintenant mariée à Abhishek. Et personne ne pourra rien y faire. Tous les rêves de maman sont attachés à ce mariage, tu comprends? Et ces rêves se sont difficilement réalisés, Boulboul. Tu veux être la personne qui lui brisera ce rêve. Maman ne pourra plus jamais entendre tout ce que tu as entendu. Ce sera bien trop dur pour elle. Si quelque chose lui arrive... Mais que faites-vous par ici? Boulboul est venu me voir. Alors je lui fais visiter. Je pense que nous allons retourner dans ma chambre. Viens. Assieds-toi. Allez. Tu as intérêt à ne rien dire à qui que ce soit. Tu ne diras rien à personne, c'est clair. Dis, que veux-tu que j'y fasse? Il se passe tellement de choses ici avec toi. Et toi, tu veux que je ne dise rien maintenant? Ça s'appelle de la torture. Je devrais plutôt faire une complainte auprès de la police. Oui, c'est justement ce que je vais faire. Je leur dirai que cette famille se joue de toi, Pragya. Que tu seras vouée Je à... sais, ma vie tourne autour de vous. Ma vie, c'est toi, maman et grand-mère. Ce n'est pas eux qui comptent. Que va-t-il se passer si tu fais une complainte? La police viendra ici et ensuite à la maison. Et maman sera tout de suite au courant de toi. Boulboul, si jamais ces gens-là arrivent à découvrir la vérité, que pourra et toi sortir ensemble, tu seras une cible de plus pour eux. Je pourrais tout assumer, mais je ne peux pas accepter cette cruelle vérité. Toi, tu pourras, mais pour maman. Boulboul, maman a dû se battre pendant toute sa vie. Et pourquoi? Pour que nous soyons heureuses. Si maman apprend que pendant tout ce temps elle s'est battue pour rien, alors que va-t-elle penser? Boulboul. Maman est folle de joie que je m'entende bien avec toute ma belle famille. Que j'ai trouvé ma voie. Et nous n'avons pas le droit de la lui enlever. Tu ne dois pas t'en faire pour moi. La grand-mère d'Abhishek s'occupe vraiment bien de moi, tu sais. Et je sais qu'elle m'aime beaucoup. Rien ne pourra m'arriver tant qu'elle est près de moi. Et tu ne fais pas confiance à ta grande sœur. Ne t'en fais pas, je gère. Tu sais très bien que je ne m'attendais pas à ce que la vie m'offre de l'amour, n'est-ce pas? Peut-être que le destin est juste en train de me tester. Mais pour moi, ce n'est pas important. Mais si tu pleures devant moi comme si c'était une défaite, je ne tiendrai pas le coup. Prends bien soin de maman et de toi. Le bonheur de ma famille me donne tellement de courage que j'arrive à surmonter chaque épreuve qui se dresse devant moi. Tu ne veux pas me donner du courage? Alors je veux que tu me promettes que tu ne diras jamais rien à personne. Promets-le-moi. Je me suis moi-même fait une promesse. Que je ne laisserai jamais rien ni personne te faire du mal à cause de moi. Mais voilà, tu es en train d'avoir de gros problèmes à cause de moi. Tout est seulement de ma faute, Sorel. J'aurais préféré ne jamais être ta sœur. Si tu n'aurais pas été ma sœur, tu aurais été ma mère.
Tu es tellement remplie d'amour pour moi. Je suis tellement désolée. Non, non, Tellement désolée. ce n'est pas de ta faute, d'accord? On ne dit pas ça. Raj, viens tout de suite avec moi. Mon fils, suis-moi toi aussi. Pami, Mitali, venez aussi, dépêchez-vous. Allez, 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 allez. Qu'y a-t-il? Écoutez-moi bien. Abby prend en compte tout ce que je dis. Mais là, il vient de faire quelque chose qui m'a vraiment rendue heureuse. Qu'est-ce qu'il a fait, Pidgey? Mais attendez, je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Alors vous deux, aidez Abby et Pragya à préparer leurs valises. Et assurez-vous de mettre des vêtements chauds parce qu'il fait très froid à Shimla. On peut savoir pourquoi? Et pour vous deux, de l'aéroport de Shimla à l'hôtel, je veux que vous organisiez un taxi et à manger. S'il vous plaît, soyez bien organisés. Il faut qu'il n'ait aucun problème à arriver là-bas. Cette vieille femme n'aura donc pas encore fini de dépenser tout son argent, même un an après le mariage. Moi aussi, je me suis mariée et je suis venue ici. Mais pourtant, pas une personne ne m'a fait voyager avec autant d'enthousiasme. Raj, viens ici une seconde. Nous aussi, nous allons voyager. Abby et Pragya viennent de se marier. Et pas nous. Oui, encore une chose. Je veux que personne ne les appelle quand ils seront par là. Je n'ai surtout pas envie qu'ils aient à répondre à nos appels alors qu'ils sont en lune de miel. De toute façon, ce ne sera que pendant quelques jours. Laissons-les s'amuser un peu tous les deux. En plus, je suis sûre qu'ils ont plein de choses à se dire. Alors ce sera génial pour eux. Abby va en lune de miel avec cette petite idiote. Et en plus, il ne m'a même pas mise au courant. Surtout ne l'oublie pas que tu me l'as promis. Bon, je vais y aller. Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-ce qu'elle me fixait comme ça? Bref, j'en ai rien à faire. Est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Pourquoi tu me fixes? Je sais que c'est toi qui as eu l'idée de parler de lune de miel à ma grand-mère. Hé! Je suis en train de te parler. Tu sais bien que je suis incapable de dire non à ma grand-mère, alors tu t'es dit que tu allais lui parler de ce voyage, n'est-ce pas? Tu penses que tu vas vivre un rêve de tour du monde et que je t'emmènerai en lune de miel gratuitement? Là, tu peux toujours rêver. Tu peux oublier la Suisse. Tu ne mérites pas du tout que je t'emmène là-bas. Et maintenant, il faut que je t'emmène à Shimla pendant 4 longues journées. Je ne sais pas comment je ferai pour te supporter là-bas. Je me demande aussi. Donc tu as dit à ma grand-mère que tu voulais faire le tour du monde toute seule, c'est ça? Alors pourquoi m'avoir inclus? Si tu lui disais plutôt la vérité à propos de ce mariage, tu n'aurais pas à m'emmener avec toi, Abby. Tu sais bien que je ne pourrai jamais faire ça. C'est pour ça que tu es en train de tirer avantage. Ce joli voyage que tu as si bien planifié sera le dernier, je te le promets. Tu penses que ce sera 4 jours de rêve au soleil, mais sois-en sûr, ces 4 jours seront les pires de ton existence. Je ferai de ta vie un enfer sur Terre. Et personne ne pourra m'en empêcher, tu m'entends? Ni ta petite grand-mère. Et encore moins la mienne. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il me cache souvent des choses en ce moment. Tu es là? Est-ce que je suis venue gâcher ta petite fête? Quoi? Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si contrarié? Tu ne devrais pas être content. Pourquoi devrais-je l'être? Tu vas en lune de miel avec cette petite idiote, alors bien sûr que tu devrais être content. Enfin, Tanou, arrête. Ne commence pas toi aussi. Que veux-tu que j'y fasse? Mon petit ami va en lune de miel avec une autre et je ne peux même pas m'énerver. Très bien, Tanou, n'en fais pas trop non plus. Tu sais que tout ça, c'est juste une formalité. Tu as aussi fait tous les rituels du mariage en me disant que c'était une formalité. Et ensuite, tu m'avais promis que tu resterais toujours très loin d'elle. Mais au contraire, vous vous rapprochez un peu plus chaque jour. Vous serez tous les deux dans une chambre pendant 4 jours. Et si? Arrête, Tanou. Tu sais que rien de cela n'arrivera. Tu ne me fais plus confiance maintenant? Je ne lui fais pas confiance. Elle est capable de tout. Et si jamais elle te piégeait, qu'elle te fasse boire, elle pourrait très bien le faire. Et ensuite, qu'est-ce que je ferais? Bon, d'accord. Viens avec moi. Regarde-la. Tu penses vraiment que je pourrais faire quelque chose avec elle? Tu crois que je ressens quelque chose de fort en la regardant? Hé, petite, dis-lui juste tout ce que je viens de te dire. Qu'est-ce que je compte te faire pendant ces 4 jours à Shimla? Chérie, je lui ai carrément dit que ce voyage sera bien le pire voyage de toute sa vie.
Je ne profiterai pas du voyage, mais j'adorerais la faire souffrir. Et toi, t'es en train de penser qu'on pourrait faire des choses, mais comment ça? La neige à Shimla pourrait bien fondre en la touchant, mais moi, je ne le ferai jamais. Et toi, tu penses qu'il pourrait se passer quelque chose? Tu sais, tu es en train de m'insulter, Tanu. Très bien, je vais être très clair une bonne fois pour toutes. Juste pour ton information, je te hais. Tu es venue dans cette maison en tant qu'épouse, mais je ferai de ta vie un enfer. Et tu seras toute seule toute ta vie. Et même le Tout-Puissant ne pourra rien faire pour toi. Et oui, c'est Tanu que j'aime. Et je ne pourrai jamais tomber amoureux de toi. Ni pendant la lune de miel, ni durant ma vie tout entière. Je n'arrive pas à le croire. Tu l'as vraiment fait. Tu as vu la tête qu'elle a fait? Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu dans cet état, Tanu. Aujourd'hui, je ressentais même une envie de gifler ce visage qui est le sien. Bon bref, j'espère que de ton côté, tu n'as plus de doute maintenant. C'était assez clair. Je suis désolée, Abby. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu penser à cela. Tu me pardonnes? Ouais, c'est pas grave. Mais arrête de penser à ça maintenant. D'accord. Comment tu feras pour la supporter? Ah, j'en ai aucune idée. Je veux dire, je n'arrive même pas à la supporter quand tout le monde est à la maison. Comment faire pour la supporter seule pendant 4 jours? Ah, j'ai peur. J'ai une idée. J'espère que je ne suis pas inclus dans cette idée. Bon, moi, je n'ai rien dit. Oui, tout va bien. Et merci pour les cadeaux. Ils sont vraiment géniaux. Et pour Abby? Il a adoré ce petit séjour dans votre belle maison. Il a dit qu'il aime tout le monde là-bas. Surtout la grand-mère. Il est devenu fan d'elle. Vous êtes trop gentil avec nous. Vraiment trop. Non, mais je ne dis que la vérité. Il me faudra convaincre grand-mère. Il faudra que je lui dise que cette lune de miel ne pourra pas avoir lieu. Est-ce que Pragya est dans les parages? Je pourrais lui parler un moment? Non, Pragya est dans sa chambre. Ils vont aller en lune de miel, alors ils préparent leur valise. Ah, mais voilà une bonne idée. Il n'y a pas mieux qu'une lune de miel pour ses amoureux. Où est-ce qu'ils vont? J'avais très envie de les envoyer en Suisse, vous savez. Mais Abby est malheureusement trop occupée. Donc, ils vont plutôt aller à Shimla pendant 4 ou 5 jours. Plus tard, quand ils auront plus de temps, je pense pouvoir les envoyer en Suisse aussi. Et c'est pour quand? Si je ne suis pas trop indiscrète, bien sûr. J'aimerais voir Pragya juste avant qu'elle ne parte. Ils partiront à 10h demain. Très bien, je viendrai leur souhaiter bon voyage. Il faut que je vous laisse. Bonne soirée à tous. D'accord, très bien. Au revoir. Pragya vit la belle vie, elle aura 2 lunes de miel. D'abord Shimla et ensuite en Suisse. Tu vois, ils iront en Suisse. Abby emmènera ta sœur faire le tour du monde. Ils iront tous les deux en lune de miel? Je me demande ce qu'Abby voudra lui faire. Je commence vraiment à m'inquiéter pour ma sœur. Hé, Pragya, viens s'il te plaît. Je viens juste de parler à ta famille. J'avais ta maman au téléphone. Je lui ai enfin dit que vous allez partir en lune de miel. Ta maman était tellement heureuse de l'entendre. Qu'y a-t-il, ma puce? J'ai l'impression que tu t'inquiètes. Ce n'est rien, grand-mère. C'est juste que je suis un peu fatiguée. Si tu es fatiguée, je te conseillerais de te reposer dans ta chambre. Ça ira mieux. Non, grand-mère, je pense que ça va aller. Je me sens déjà bien mieux. Tu sais, quand Abby lui est fatigué, je lui fais un petit massage et ensuite il va mieux. Si tu veux, je peux te masser un peu aussi. Tu en penses quoi, ma jolie? Oh oui, je m'en souviens. Bitou? Oui, madame? Rends-moi un service. Range la chambre d'Abby, s'il te plaît. Et les cadeaux de mariage que nous avons reçus, tu peux les ranger aussi, dans la chambre d'Abby. Très bien. Oui. Allez, viens, je vais te masser un peu. Le dîner est prêt. Dépêchez-vous de l'amener. Raj,
Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles sur la table où on va dîner? Arrête-moi ça. Je suis au courant des heures de travail à tous. Et je sais que pour vous tous, elles varient sans arrêt. Et c'est pour ça que nous ne pouvons jamais dîner tous ensemble. C'est pour cela que j'ai dit à tout le monde en avance que ce soir, nous allons tous dîner ensemble. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée. Une famille se doit toujours de s'asseoir à table, rigoler ensemble, faire sa prière, ensuite dîner ensemble, non? Je vais servir le dîner. Non, ma puce, assieds-toi. Le dîner nous sera servi. Elle passe toujours son temps à nous faire travailler et elle dit toujours à Pragya de s'asseoir. Ah, le dîner arrive, mais dépêchez-vous un peu. Ça sent très bon. Commençons à manger. Attends un peu. C'est à Pragya de nous faire cet honneur. Oui, mais fais attention, il est un peu fort. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Elle est au courant, parce que c'est elle qui l'a préparé. Oh. Hein? Je n'étais pas au courant. Mais comment tu peux le savoir? Tu aurais sûrement été au courant si seulement tu mettais les pieds dans la cuisine. Cette vieille folle a décidé de m'humilier devant tout le monde ce soir. Babli, tu as mangé du fromage blanc, pas vrai? Tu ne t'es même pas servi. Je vais t'en donner. Je peux bien le prendre toute seule. Babli, ne dis pas ce genre de choses. Quand ton aîné t'offre quelque chose, tu le prends sans jamais te plaindre. Elle est ta tante quand même. Bonsoir, on dirait que tout le monde est réuni. On fait quelque chose? Mais ça sent drôlement bon par ici. Viens là, assieds-toi et mange avec nous. Ah non, grand-mère, j'ai déjà mangé. Quoi? Est-ce que tu es sérieux? Je te l'avais interdit, pas vrai? Grand-mère, j'ai eu un entretien avec le producteur, j'ai mangé avec lui, je n'avais pas le choix. Pragya, il va falloir que tu le fasses changer d'habitude. S'il ne change pas, tire ses oreilles pour lui faire comprendre. Elle va me tirer les oreilles. Tu oserais le faire? Ne te gêne pas. Mais tu fais ma quoi? grand-mère. Tu agaces ta petite femme? Non, grand-mère, je plaisantais. Elle aime ça en plus. Demande-lui toi-même. Tu aimes ça, non? Très bien, tais-toi. Laisse-la manger son dîner. Excusez-moi. Allô? Je vais aller chercher un peu d'eau. Comme elle a de la chance. Et nous en avons pas du tout. Nous devons nous occuper d'une fille venant d'une classe ouvrière. Tu n'aurais pas pu mieux dire, maman. Je me demande bien quel sort elle a pu jeter sur cette pauvre petite grand-mère pour qu'elle la prenne autant sous ses ailes, je ne comprends pas. Mais elle est nouvelle. Donnons-lui quelques jours. Ensuite, nous verrons si elle pourra toujours se cacher derrière grand-mère. Robin! Robin! Mais où est passée ma barre? Grand-mère... Pourquoi est-ce que grand-mère me rend la vie toujours plus compliquée en ce moment? Oh, tu... C'est quoi ce livre? Est-ce que tu l'utilises comme une haltère parfois? Pourquoi faire? Tu ne fais pas de sport, n'est-ce pas? Ce livre est pour le cerveau et non pour le corps. Pourquoi faire? Tu n'as pas de cerveau, toi. Pourquoi? Pourtant, c'est grâce à lui que j'ai pu te piéger. Tu doutes toujours de lui? Mais c'est... Oh non! Mais où est donc passé mon placard? Pourquoi est-ce que tu as touché au placard? Attends un peu. Grand-mère n'aurait pas pu faire ça. C'est moi qui l'ai mis là. Qui t'a permis de faire ça?
Le Tout-Puissant n'a surtout pas besoin de ta permission. Je te signale qu'ici, c'est ma chambre. Et je te signale aussi que tout le monde a besoin de ma permission s'il veut prendre quelque chose de ma chambre, tu vois? Et laisse-moi te dire une chose. Je n'ai pas du tout confiance dans le Tout-Puissant. Alors, s'il te plaît, évite d'installer toutes sortes de statues ou je ne sais quoi dans ma chambre. Est-ce que c'est bien clair? Et oui, dis-moi une chose. Ton Tout-Puissant a créé ton destin? C'est l'homme qui a le contrôle sur son destin. L'homme est seulement un véhicule. Le Tout-Puissant le fait faire tout ce qu'il veut. Donc maintenant, tu t'improvises prêtre, n'est-ce pas? Et en fait, dis-moi, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Oublie un peu les autres. Qu'est-ce qu'il a fait un peu pour toi? Il a fait toutes les âmes sœurs se rencontrer, n'est-ce pas? Alors dis-moi pourquoi c'est moi qui suis ton mari. Est-ce que tu penses avoir été une assez bonne adoratrice de ton Tout-Puissant ou bien tu crois qu'il ne t'aime pas suffisamment? Ou peut-être qu'il m'a juste choisi pour toi, juste comme ça, brusquement. Écoute, tu sais, le... Foutaise! Le Tout-Puissant est juste une excuse pour cacher la faiblesse des gens simples d'esprit, pour passer un examen ou contre la maladie, pour trouver du travail ou trouver une bonne femme, ou même pour que l'équipe nationale de foot d'Inde gagne un match, vous priez le Créateur. Si quelque chose de bien se passe, vous dites que c'est lui, et si c'est mal, vous dites qu'il vous punit. Et dis-moi une chose. Tu as sûrement dû supplier ton Créateur pour te trouver un bon mari, non? Et maintenant, qui vas-tu prier pour réussir à te débarrasser de moi? Et laisse-moi te dire encore une chose. Tout ça sera en vain, malheureusement, parce que ton Dieu n'existe pas. Et si toi, tu penses vraiment le contraire, alors je t'invite à aller à sa recherche. Je t'invite à aller te plaindre avec lui. Tout ça parce que tu n'as pas eu le mari que tu désirais avoir. C'est impossible, non? Parce que c'est la preuve qu'il n'existerait pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois? Que c'est lui qui a créé ce mariage? Le Créateur? Non. C'est moi. Quand Pourra a plaqué ma petite sœur, est-ce que le Tout-Puissant était là pour elle? Non. Moi si. Et pour ton plan de rêve, tu penses que le Créateur devrait te punir? Non. Je te punis. Quand nous étions petits et que nous n'avions pas un sou en poche. Ce n'était pas le Créateur qui a aidé la famille, mais moi. C'est moi qui l'ai fait. Tout ce que tu vois autour de toi, ce n'est pas le Créateur qui nous l'a donné, mais moi, tout simplement moi. Et je suis celui qui suis devenu une rockstar par mes propres moyens. Pas grâce à lui. Alors si jamais ton petit Créateur existe bien, je serais bien tenté de lui demander quelque chose de totalement absurde. D'effacer mon nom et mon identité. Je ne serai plus une rockstar. Mais je serai juste un homme ordinaire. Ton arrogance te perdra. Si ce n'est pas Dieu, le temps te le fera payer. Peu importe que le temps soit bon ou mauvais. Il y a toujours un temps pour tout. Oublie ton identité. Même ton ombre te fuira. Quand il n'y aura plus personne autour de toi et que tu te retrouveras tout seul, c'est là que le Créateur intervient. Et où était ton Tout-Puissant quand toute ta petite et misérable famille avait besoin de son aide, Praga? Et quelle est la preuve qu'il existe vraiment? Que tu sois en vie, Abhishek, ça en est la preuve. Je suis en vie parce que je respire, c'est tout. Et pourquoi est-ce que tu respires? Eh bien, c'est parce que c'est la vie. Grâce à Dieu, il y a la vie. Il n'y a que les faibles pour s'appuyer sur lui. Et seulement les gens arrogants oublient qu'il existe. Le monde ne dépend pas de ton Créateur. Ceux qui croient en lui trouveront toujours la paix intérieure et le chemin à suivre. Elle a sûrement influencé grand-mère avec ses paroles spirituelles. Oh non, ma chambre! Dieu! Je ne veux plus de confusion et je ne veux pas que ma sœur ait des problèmes. Tout cela est arrivé à cause de moi. Donc, je vais mettre un terme à tout ça. Boulboul, ça me fait tellement plaisir de te voir. Je passe vraiment des épreuves difficiles en ce moment. Boulboul, je suis là pour qu'il n'y ait plus de confusion. La fille avec qui je discutais n'était rien d'autre. Elle n'était rien d'autre qu'Alia, la sœur d'Abhi. Nous étions fiancés, mais tu vois, cet engagement n'était qu'une formalité. C'est par amitié que je lui ai fait cette promesse, mais je ne suis hélas jamais tombé amoureux d'Alia. Et ça n'arrivera pas. Tu peux me faire confiance. Tu es la seule et unique femme que j'aime. Tu dois le comprendre une fois pour toutes. C'est quand j'ai appris que Abhi a décidé d'épouser ta grande sœur que je pensais qu'il était trop tard. Et Boulboul, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Ils se sont vite mariés, tout en sachant qu'ils ne pourront jamais se supporter.
Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que tu me dises la vérité. Tu veux savoir la vérité? Tu es assez courageux pour l'entendre? Donc écoute. Ton amie s'est mariée avec ma grande sœur en pensant qu'elle était Boulboul. Quoi? Abby pensait que, malheureusement, tu aimais ma sœur et qu'elle est la seule responsable de ta séparation avec Alia, tu comprends? Il ne pensait pas du tout que la fille dont tu es amoureux est nulle autre que... Je ne sais pas du tout comment ce malentendu a été créé, mais maintenant la vérité c'est que ma sœur n'a pas fini de souffrir pour Ab. N'oublie pas ton dentifrice, ta brosse à dents, et n'oublie pas d'emmener tes chaussures et une écharpe. Et aussi ton médicament contre la toux. Tu prends des médicaments contre la toux? Non, Abby. Ce n'est pas ce genre de sirop. Si jamais la température est trop basse, elle finira par attraper un rhume. Pas un rhume. Elle risque d'être brûlante à cause de moi, pas vrai? Pas besoin de vous en faire. Vous pensez vraiment que je ne passerai pas derrière elle? Je veillerai personnellement qu'elle mette tout ce qu'il faut dans sa valise. Pourquoi s'inquiéter quand vous n'êtes pas très loin? Mais là, c'est juste que c'est la première fois qu'elle sera loin de moi pendant des jours. Et c'est aussi la première fois qu'elle prendra l'avion. C'est sa première fois, c'est pour cela que je suis un peu inquiète. Ma puce, si jamais tu as un petit problème, tu n'as qu'à appeler l'hôtesse de l'air et elle t'aidera. Tu as compris, ma chérie? Et toi aussi. Prends bien soin de ta femme, d'accord? Détends-toi, grand-mère. Je suis là. Alors surtout, ne t'en fais pas. Si jamais elle se sent mal, je la jetterai vite hors de l'avion. Dis-toi qu'il y a des parachutes dans l'avion. Je voulais dire que j'ai souvent entendu dire qu'il y a des parachutes dans l'avion. Mon garçon... C'est... un pull. Je l'avais fait il y a longtemps. Je veux que tu ne manques de rien aussi de ton côté. Il réchauffe vraiment bien. Et si tu portes celui-là, tu n'auras pas besoin de porter autre chose. Merci beaucoup. Je pense que nous devrions partir maintenant. Si jamais on manque notre heure de vol, on brisera le rêve de certains. Pas vrai? Je vous laisse. Robin! Mets nos sacs dans le coffre. Comment est-ce possible? Abby est un chanteur. C'est un artiste. C'est impossible pour lui de penser comme ça. Je suis sûr que ça doit être l'idée d'Alia. Je me fous de qui l'a fait pour Ab. Le problème est que ma sœur n'est pas heureuse. Ne faut pas que tu t'inquiètes, Boulboul. Promis, j'en parlerai à Abby. J'essaierai de le raisonner en lui faisant comprendre qu'il n'a pas le droit de jouer avec la vie d'une personne. Non, pour Ab, non. Tu ne lui diras rien. Si tu le fais, il y aura une dispute qui se terminera en bagarre juste parce qu'il a envie de soutenir sa sœur. Abby pense vraiment que ma sœur est la coupable. Il ne sait pas du tout qu'en fait, tout ça n'est que de ma faute. Boulboul, mais c'est qui t'a raconté tout ça? J'ai entendu Abby parler à ma sœur. Il était en train de se moquer d'elle. Et il a été tellement dur avec elle. Je me demande comment il agira en lune de miel. Ne t'inquiète pas, Boulboul. Je vais vite trouver une solution. Je sais ce qu'il faut faire. Ah oui, alors dis-le-moi vite. Je ferai tout ce que tu voudras. Je veux juste te voir heureuse. Dis-le-moi, Boulboul. Allez, dis-le-moi. Marie-toi, Alia, pour Ab. Alia sera de nouveau heureuse. Et nous n'aurons plus jamais de problème. Sinon, ça risque de ne jamais finir. C'est quoi? Une couverture. Tu ne vois pas que c'est un pull? J'ai vu. Mais pourquoi quand je la porte, j'ai l'air d'avoir plus de 50 ans? Et regarde la couleur. C'est tellement moche, non? Je ne peux pas la mettre, je nettoierai même pas la voiture avec. Les pulls normalement sont très doux, mais celui-là est très rugueux. Et ça me gratte. Il a été fait avec de la laine pas chère, pas vrai? Ma maman l'a fait de ses propres mains. Je suis allé trop loin. Désolé. C'est bon? Comment tu peux me demander de faire ça, Boulboul?
Je ne pourrai jamais me marier avec une personne que je n'aimerais jamais. Et moi, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu viens de dire que tu pouvais faire n'importe quoi. Tout ce qui pourra me rendre heureuse, non? Pourab, je serai tranquille seulement quand ma sœur sera heureuse. Alors tu devrais te marier à Alia pour... Non, Boulboul. Ce n'est pas la solution au problème. Si jamais je me marie avec elle, qu'est-ce qu'on deviendra? Que veux-tu dire par là? Comment ça, qu'est-ce qu'on deviendra? Je ne ressens pas la même chose que toi, tout simplement, Pourab. Ma vision des choses a changé dès que j'ai su que tout était de ta faute. Je suis responsable? Oui, tu es le seul responsable. Juste pour une histoire d'amitié. Tu t'es fiancé à Alia. Tu étais déjà fiancée et tu ne me l'as pas dit une seule fois. Et c'est pour ça que tu souhaitais toujours que notre relation reste secrète à tous, pas vrai? Hein? Et maintenant, regarde le résultat. Tu n'es pas amoureux d'Alia, pas vrai? Mais Abby a mis toute sa confiance en toi. Pourquoi est-ce que tu l'as trahi? Je ne suis pas en train de le défendre, mais il fait tout simplement son devoir en tant que le grand frère d'Alia Pourab. Il se sent presque aussi concerné par sa petite sœur que je suis avec la mienne. Alors il a décidé de se marier à ma sœur juste pour que tu retournes vers la sienne. Alors maintenant, dis-moi, c'est la faute à qui? Et qui est vraiment le responsable, Pourab? Si tu n'avais jamais quitté Alia, alors rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Mais Boulboul, attends, c'est pas comme si je l'avais fait exprès. Et là maintenant, tu sais exactement ce qu'il te reste à faire, Pourab. Tu sais, si tu dis à Abby que tu n'aimes pas sa sœur, mais qu'en fait tu es amoureux de moi, imagine ce qu'il fera à ma sœur pendant ce voyage. Écoute, Boulboul. Et si jamais maman est au courant de l'histoire, elle ne tiendra pas le coup, Pourab. À un point que je n'oserais pas imaginer. S'il n'était pas encore marié, je serais moi-même partie à la rencontre d'Abby en lui disant la vérité, mais seulement... Maintenant, c'est trop tard. Et pour éviter le pire, tu es obligé d'épouser sa petite sœur, je t'en prie. Je t'en prie, fais-le et tout ira pour le mieux, Pourab. Mais si tu décides de ne pas te marier à sa sœur, et si jamais ton choix fait que ma sœur se retrouve avec encore plus de problèmes, tu verras une autre facette de moi. Boulboul. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ludo va être à l'aéroport. Essuie bien tes lunettes et regarde. C'est un aéroport. Je ne suis pas bête non plus. Mais oui, bien sûr que tu ne l'es pas. Parce que toi, tu sais tout, plus que tout le monde. Tu n'as jamais pris l'avion de ta vie. Tu as le droit de ne pas savoir. Là, c'est la salle d'attente. Et ici, on s'enregistre. C'est ici qu'on aura nos cartes d'embarquement. Comment est-ce que tu souhaiterais voyager? Debout ou assise? Ah, tu vois? Il y a 2 hôtesses de l'air par ici pour te recevoir. Quelle chanceuse. Attends, moi, je vais chercher nos cartes d'embarquement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez. Sinon, on va manquer notre vol, Praga. Tu peux me redire pourquoi on est ici? Parce que tu voulais tellement aller en voyage, pas vrai? Arrête de plaisanter et dis-moi qu'est-ce qu'on fait ici. Est-ce que tu vois cette porte? Passons cette porte ensuite, peut-être que tu comprendras un peu mieux. Dépêche-toi de venir, sinon on va vraiment manquer ce vol. Voilà, Votre Altesse. Bienvenue à Shimla. Alors, est-ce que tu es content d'être enfin arrivé? Il fait un peu chaud, non? Juste une seconde. La chambre va bientôt être glaciale. Ce sera exactement comme à Shimla. Il y a juste un problème. Il n'y aura pas de neige ici. Et ils n'ont pas prévu de neige pendant les 4 prochains jours. Ce n'est pas moi, mais ceux qui prévoient la météo qui l'ont dit. Maintenant, si tu as besoin de quoi que ce soit, service d'étage. Tu m'expliques un peu. Mais c'est très simple. C'est notre petite lune de miel. Dis-toi que tu es en Suisse ou peut-être à Shimla, ce n'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est que pendant les 4 prochains jours, tu seras toute seule ici. Tu aimes voyager, n'est-ce pas? Pendant ces 4 jours de rêve, tu en verras tellement de toutes les couleurs que tu ne voudras plus jamais voyager de toute ta petite vie. Devine quoi? Je vais maintenant rejoindre ma copine. Pour une vraie lune de miel. Donc, joyeuse lune de miel à toi. Et joyeuse lune de miel à moi. Puis-je entrer, messieurs?
Merci. Bon séjour à vous. Merci. Est-ce que tu es contente? Tu as l'air un peu surprise. Pourtant, je te l'ai bien fait comprendre que ce sera sûrement le pire voyage que tu feras de toute ta vie. Ne m'en veux pas. Tu peux prier et demander à ton créateur de te donner un petit peu de courage pour les 4 prochains jours. Et tu peux me dire merci. Grâce à moi, tu es dans une magnifique suite nuptiale. Oui, merci beaucoup, monsieur Abhishek, pour cette grande chambre. Et aussi pour les 4 jours que je passerai seule ici. Car au lieu de te supporter pendant tout ce temps, j'aurai enfin la paix pendant 4 jours ici. En fait, tu aurais bien pu réserver une chambre ordinaire dans un hôtel ordinaire, mais t'as quand même offert une magnifique chambre dans un grand hôtel. Mais tu aurais pu réserver pour plus longtemps. Et j'aurais été encore plus reconnaissante envers toi. Je note ça pour la prochaine fois. Et n'oublie pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais quoi faire. Ne m'appelle pas. Ne t'en fais pas pour ça. J'attire parfaitement les problèmes comme un aimant, sans avoir à les appeler. Bon, tu as fini de parler ou pas? Sinon, tu peux aussi discuter avec ces murs, alors que moi, je vais à ma lune de miel. Joyeuse lune de miel à vous deux. Attention, je vois un peu de jalousie, là. Je ne suis pas jalouse comme celle qui t'attend. Si jamais tu arrives en retard, elle se posera sûrement des questions. Donc tu ferais mieux d'y aller. Et écoute, tu n'as surtout pas intérêt à sortir de cette chambre, c'est clair? Sinon, je serai obligé de rester avec toi.